C'est quoi ici, vous le savez? Rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Bon, l'histoire prend place dans un orphelinat rempli d'enfants, hein, jusque-là c'est logique, où l'on fait la connaissance de nos trois héros. Emma, la gamine insupportable, Rei, le sosie raté de Sasuke, et enfin Norman. Bon, maintenant une blague sur les noirs. Bref, le bonheur règne au sein de Gracefield et rien ne pourrait entacher toute cette joie. Pardon, non, excuse-moi, je suis allé un peu trop vite. Bien évidemment, si on réunit 38 gamins de tout âge dans une maison, ils peuvent pas se gérer tout seuls, hein. D'ailleurs, si je dis 38, c'est parce que j'ai pris soin de les compter un par un, alors je n'ai plus jamais me dire que je fais mal mon travail. Bref, c'est pourquoi ils sont chapeautés par Isabella, une jeune femme que tous appellent maman. Et ouais, on capte direct que c'est une fiction, hein, parce qu'en vrai, une daronne qui se retrouve à gérer seule 4 équipes de foot en bas âge, ça fait longtemps qu'elle aurait tapé une giga dépression, et il y en aurait eu plus d'un qui aurait fini dans le congélo. Je réalise qu'en soi, on n'est pas si loin que ça de la vérité, mais bon, on y reviendra. Pour ce qui est des gamins, ils passent leur temps à jouer, mais surtout à faire des tests d'intelligence consistant à scanner des codes barres. Ouais, bon, à part leur préparer un futur métier de caissière, je suis pas sûr que ça sert à grand chose, mais je vais rien dire. Hé Norman, je veux te défier au jeu du loup. Ok, alors, niveau intonation, t'étais pas mal, mais juste essaye d'être un poil plus menaçant. Hé Norman, Je vais t'enculer. Bref, la vie suit son cours et la petite Connie va bientôt faire ses adieux au reste du groupe puisqu'une famille a décidé de l'adopter. Quelle bonne nouvelle! Seulement, lors de son départ, Emma et Norman remarquent que cette dernière a oublié son doudou préféré, ainsi bien qu'ils décident de partir à sa recherche, mais ce qu'ils vont trouver là-bas est pour le moins inattendu. Mais laissez-moi dormir, Zampi. Nos deux héros comprennent alors que l'orphelinat est en réalité un élevage existant pour servir de nourriture à des démons, mais en vrai ça va, ils ont quand même l'air vachement sympas, hein. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Bref, c'est la merde et ils comprennent qu'ils vont devoir mettre en place un plan pour s'échapper rapidement, mais ils vont faire l'agréable découverte que tous les enfants de l'orphelinat sont équipés de puces permettant à Isabella de connaître leur position en temps réel. Alors on peut le dire, ça fait plaisir de voir l'agriculture se moderniser. Heureusement, très vite Rei va découvrir leur secret et va venir leur prêter main forte. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules de mec? A partir de là, un débat va naître entre les trois enfants sur la gestion de l'évasion. Emma souhaite emmener tout le monde, Rei lui veut juste partir avec ses deux amis, et pour Norman, il se contente juste de suivre Emma et d'être d'accord avec elle. C'est-à-dire que c'est un peu la seule fille de mon âge, donc si je peux éviter de mourir puceau d'ici quelques années. Ouais non, on peut dire que l'amour l'aide pas vraiment, mais bon, je suis sûr que tout ira bien pour lui dans la suite de l'animé. Oh! Bref, histoire d'en rajouter une couche, une nouvelle orpheline fait son apparition afin de remplacer la petite Connie. Mais surtout, une nouvelle adulte va venir surveiller les enfants. Cette dernière se nomme Krone, et en faisant mes recherches, j'ai pu découvrir qu'elle venait de la ville d'Hambourg, si bien que ça fait d'elle la sœur Cronenbourg. Bon, tandis que les gamins cherchent à en savoir plus sur le fonctionnement de ce monde, on réalise que Isabella a compris que Emma et Norman avaient découvert la vérité. Quant à la nouvelle, la sœur Krone, elle est juste folle. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Bref, ça avance plutôt bien, hein. Les gamins découvrent où se situe la puce GPS et ils se mettent à entraîner les plus jeunes à l'évasion en faisant des parties de loup. Ouais, bon, décidément on assiste à des péripéties passionnantes, mais le problème c'est que toutes ces manigances vont attirer l'attention de Krone qui va décider de faire une partie avec eux afin de les surveiller. Alors bon, elle essaye de faire la gentille pour pas attirer l'attention, mais moi à 6 ans je me fais poursuivre par ça, et c'est clair que j'en dors pas de la nuit. Finalement, elle se fait battre par Norman et Rei, et autant vous dire que se faire fumer par des gamins de 11 ans, ça amène une certaine remise en soi. Mais tout ça est vite éclipsé lorsque l'on découvre que l'un des enfants est un espion. Quelle indignité. De son côté, Isabella en profite pour souiller la sœur Krone. Que ce soit bien clair, vous n'êtes qu'une petite pièce sur l'échiquier, rien de plus. et bam. Du coup, forcément, elle pète un câble, hein, et alors bon, si tu comptes t'occuper des gosses comme tu t'occupes de ta poupée, ça risque de poser un petit problème. Enfin, frérot, tu es cringe. De leur côté, les gosses continuent leur entraînement, et nos trois mousquetaires décident de révéler la vérité à deux de leurs camarades, Gilda et Don. Vous me faites marcher, mais je vois pas trop ce que pourrait être la chute de cette blague. Vous jouez à quoi? Oh, je sens que tu vas être chiant, toi. De son côté, Norman organise un plan pour découvrir qui est la taupe, ce qui nous permet de comprendre que... bah, c'est Don. Petit con, bah. Raconte-moi, Gilda, tu es maintenant au courant de tous les secrets sur ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Ouais, alors va vraiment falloir faire un effort, parce que à aucun moment un enfant fait confiance à une meuf avec une gueule pareille. Un truc qu'on peut dire en tout cas, c'est que t'as vraiment une sale gueule. Mais attention, plot twist, le plan de Norman qui consistait à trouver la taupe entre Gilda et Don avait en fait pour but de révéler que le véritable espion n'était nul autre que Rei. Et sucez-moi la bite. Ouais, donc là c'est un peu un gros tournant de la saison, mais j'ai un peu la flemme de tout vous expliquer, donc globalement ça se résume par, depuis le début, Rei donne les infos à Mama, Norman était au courant, mais Rei joue double jeu parce que son objectif c'est de tout faire pour sauver ses deux amis. Désormais, si tu te montres capable de m'utiliser correctement, je serai ton meilleur atout. Ok, alors je sais pas c'est quoi leur problème, mais va falloir comprendre à un moment donné que si tu veux inspirer la confiance à quelqu'un, faut au minimum ne pas tirer une gueule de psychopathe. Bon, au final tout se termine bien et Norman se tape un orgasme. Ok, j'imagine que sous la pression, ce genre de choses peuvent arriver.
À partir de là, l'histoire va de plus en plus avancer puisque notre petit groupe de champions va faire la découverte d'une pièce cachée au sein du manoir. Cependant, alors que tout le monde se met d'accord pour ne pas y mettre les pieds, Don décide encore de casser les couilles et d'y aller quand même. Oui, dans la pièce, il découvre plein de jouets ayant appartenu à d'anciens enfants de l'orphelinat, ce qui permet à Don de comprendre que, contrairement à ce que Norman leur avait raconté, ces derniers n'ont pas été simplement enlevés, mais sont bel et bien morts. Bon, il trouve aussi une station de radio, mais Don, ça c'est le dernier de ses soucis, puisque sa seule réaction c'est d'aller directement voir ses potes pour leur casser la gueule. Ok, heureusement, tout s'arrange et les voilà partis à organiser ensemble le plan final d'évasion. Cependant, Krone apprend toute la vérité et leur propose de faire alliance. Vas-y, tu sais quoi, j'abandonne. Bref, en guise de bonne foi, elle décide de répondre à leurs questions et de leur montrer le GPS servant à suivre les enfants. Perso pour moi c'est juste un détecteur de Dragon Ball, mais le point qui me dérange surtout c'est que ça fait un peu light comme surveillance. Je veux dire, à part des murs et des traceurs un peu chicaves, y a pas de caméra ni même de gardien. C'est quand même con parce que les gars sont des gigadémons ultra déter qui ont détruit et asservi l'humanité, mais y en a pas un pour se dire peut-être qu'on pourrait faire attention là. Ah ouais, mais t'es pas con José. Bon, on en est maintenant à 6 jours avant la grande évasion et va falloir mettre les bouchées doubles. Ainsi, les enfants comprennent que l'autre alcoolique joue double jeu, de son côté continue de faire des trucs bizarres, ce qui fait que Isabella finit par la virer. Et j'ai envie de dire dans ta gueule, mais le truc le plus drôle c'est que ce soi-disant licenciement / promotion était en réalité un piège. En fait, elle va se retrouver face à la mère supérieure qui est un peu la chef de toutes les mamans. Cette dernière va la condamner à mort, et du coup on peut dire au revoir à la sœur Cronenbourg, mais rassurez-vous, au moins, elle a eu le droit à une mise en bière. Du côté d'Isabella, elle passe aussi à l'offensive, elle vire Rey et dévoile ses intentions aux 5 gamins en leur demandant de ne pas s'échapper et d'accepter de mourir. Bon, c'est sûrement la proposition la plus éclatée qui soit, du coup forcément ils essayent de fuir, sauf que bon, faut pas oublier qu'ils ont beau être intelligents, ça reste des enfants face à une trentenaire bien déterre. Et je te chie sur ta grosse mère. Forcément, ça met un petit froid, en même temps paye ton coup de pression, et histoire d'en rajouter une bonne couche, elle leur annonce que la livraison de Norman se passera le lendemain. Ouais, bonne ambiance. À partir de là, c'est la merde, parce que Emma va être immobilisée pendant 1 à 2 mois, ce qui complique tout projet d'évasion, donc autant vous dire que côté Norman, c'est pas trop la joie, mais heureusement, ses amis décident de tout faire pour qu'il s'échappe. On ne te laissera pas mourir. Ils organisent donc un plan vite fait, mais alors que Norman était censé se cacher et disparaître, on découvre avec fracas qu'il a abandonné l'idée et s'est résigné à mourir. Alors oui, à ce moment-là, tout le monde a le seum, moi y compris, mais la vérité c'est qu'il a découvert qu'au-delà des murs se dévoilaient d'immenses précipices empêchant sa fugue. En bref, une difficulté en plus qui s'annonce et qui me fait étrangement penser à une base Minecraft. Ouais, bon après je suis pas obligé de dire que des trucs pertinents non plus. Donc la fin pour Norman qui va faire ses adieux à tous ses amis dans un moment larmoyant avant d'être conduit par Isabella en dehors de l'orphelinat dans une pièce pour le moins étrange. Du côté d'Emma et Rey, c'est la giga dépression, ce qui est logique, si bien que tous deux semblent avoir perdu tout espoir. C'est ça, Charles, tu pisseras moins. Les jours s'enchaînent et on en arrive à la veille de l'anniversaire des 12 ans de Rey, ce qui signifie un départ imminent de sa part. Heureusement, Emma ne compte pas abandonner aussi facilement. En effet, ils ont organisé tout un plan ultra complexe et mûrement réfléchi, se résumant par foutre le feu et se barrer. Des fois, faut pas trop se prendre la tête. Cependant, Rey n'étant pas au courant, il en profite pour faire sa drama queen en souhaitant s'immoler. Je crois que le gamin a officiellement pété un câble, mais ça va permettre de faire une diversion pour que tous les enfants s'échappent. Et histoire d'être sûr qu'Isabella soit occupée, nos deux compères vont se couper l'oreille contenant la puce GPS afin de l'amener sur une autre piste. Alors oui, ça veut dire que l'autre con a passé 6 ans à construire une machine pour détruire les puces électroniques pour rien, mais vas-y, on n'est plus à ça près puisque le plan fonctionne et marque le début de la grande évasion. Putain, mais tout ce qu'ils font c'est de la merde. Tout ce qu'ils font c'est de la merde. On comprend alors que Emma a décidé d'abandonner provisoirement les enfants de moins de 5 ans pour revenir les chercher plus tard, et j'ai envie de dire, enfin une décision logique. Parce que bon, à part lancer les bébés par-dessus le mur, ça aurait été compliqué de leur demander tranquillement d'escalader. Bref, tout le groupe arrive en haut du mur et commence à se faire la malle grâce à une tyrolienne artisanale. Sauf que, bien évidemment, histoire de rendre ça plus compliqué, il y a une gamine qui fait chier et qui veut pas y aller. Alors perso, j'aurais réglé ça rapidement. Et alors qu'il reste plus qu'Emma, elle se retrouve nez à nez avec Isabella. T'as peut-être autre chose à foutre qu'un duel de regard, non? Regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Finalement, elle réussit à s'échapper et Isabella se retrouve seule et bloquée en haut du mur. Bref, cette scène marque donc la fin de la saison 1 et j'ai trop hâte de voir la suite. Je suis sûr que ça va être trop bien. Ok.